dit, ce verset a été pris exprès à l'endroit de nos parents, de nos frères et de nos sœurs musulmans. Musulmans, écoutez, musulmans, alhamdoulilah, la parole entrée d'Allah vous est exclusivement adressée. Vous avez fait le choix et la noblesse d'appartenir à cette digne communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes convertis, vous avez adhéré bon gré à l'islam, vous avez délaissé vos passions, vous avez délaissé la turpitude, vous avez délaissé les travers de la société. Donc vous musulmans, vous devez vous accrocher à cette religion-là. On dit, seul est censé réunir les preuves que nous venons de lire ici. Donc, ne soyez pas dans l'expectative. Ne soyez pas dans l'expectative. Ne soyez pas. Après interruption comme ça, ici, on a une question. Donc, il dit, oui. Il a posé une question au jour, mais que ça n'a pas été répondu. Que le fait qu'un musulman qui travaille, est-ce qu'il peut acheter... Ça a été répondu. Ça a été répondu. C'est vrai, ça a été répondu. Je vais répéter encore la question. Alors, le frère a posé la question la dernière fois. Il dit qu'il est chauffeur. Et lorsqu'il est midi comme ça, qu'il veut manger, est-ce qu'il peut aller s'asseoir auprès d'une personne ou d'une femme ou d'un vendeur qui vend de la nourriture, sachant que ce dernier ou cette dernière n'est pas musulman ou ce dernier ne prie pas? Est-ce qu'il peut consommer la nourriture de cette personne-là? Alors nous avons répondu en disant ceci. Oui, les frères, tu peux consommer, tu peux garer pour aller manger la nourriture d'une femme qui n'est pas musulmane. Il y a tout, même lait. Tu peux consommer la nourriture d'une femme ou bien d'un homme qui n'est pas musulman. Tu peux consommer très bien la nourriture. Seulement, ce que tu dois t'abstenir, c'est le porc. Quelle que soit la personne qui vend le porc, tu ne dois pas manger ça. Ce que je dis là, c'est dans la sourate 5, à partir du verset 5, que c'est dit. Donc, on va lire rapidement, tu vas écouter. Donc, à tous les musulmans, lorsque vous voulez manger, regardez, mangez bien. Que ce soit à midi, que ce soit la nuit, mangez. Mangez correctement. Maintenant, concernant les fêtes aussi, 1er janvier, ou bien 31 décembre, 24, ça là, si on prépare, vous venez te donner, il faut manger. Il faut manger. S'il prépare 25 janvier ou bien 25 décembre, il faut manger. Tu peux manger tranquillement, mais tu manges, c'est la nourriture que tu ne peux pas refuser. Alors n'aime pas le gâchis. Mais quand tu manges là, toi musulman, ce n'est pas l'intention de faire les fêtes. Tu ne manges pas pour te conformer à faire les fêtes. Toi tu manges parce que tu as faim. Quand tu manges, tu ne rejettes pas la nourriture. Tu comprends? Voilà. Mais tu ne dois pas adhérer à les fêtes pour dire, bon, comme c'est 25 ans, ils m'ont fait nourriture, je dois manger. Non, non, non. Toi tu manges parce que tu as faim. Si tu peux refuser aussi, libre à toi de refuser la nourriture. Si eux, ça fait les personnes qui sont même te donner manger comme ça, là, tu peux refuser. Mais refuser la nourriture comme ça, généralement en islam, c'est interdit. On ne gâche pas la nourriture. Quand tu manges, tu connais l'intention avec laquelle tu manges. C'est pas pour fêter avec eux. Quand tu as fait un combler un besoin, c'est pourquoi tu manges. Sourate 5, à partir du verset 5, si tu as le Coran, faut lire. Sourate 5, verset 5. 5. Sourate 5, verset 5. Bon, sauf de lire, c'est bon. Écoute un peu. Vous sont permises Oui. Aujourd'hui. Les bonnes nourritures. Aujourd'hui là, bonne nourriture là, tu peux manger. Hein? Vous êtes permise la nourriture des gens du livre. Vous pouvez manger la nourriture des chrétiens là, des juifs aussi. Oui. Et votre propre nourriture leur est permise. Ta nourriture aussi là, eux aussi ils peuvent manger ça aussi. Mais ce que tu ne peux pas manger, c'est coq là. Voilà, on va manger ça. Et puis quand on a de l'homme, hein? Ici là, quand on facilite. Merci beaucoup. Ok, bon boulot à toi, frère. Merci. Bon boulot. Alhamdoulilah. Rabbil Alamin. Alors, nous allons réitérer encore le verset, la sourate 45, à partir du verset 6. À l'intention de nos frères musulmans, de nos parents musulmans. Si vous êtes déjà musulman, alhamdoulilah, ne restez pas dans le spectacle. Ne restez pas dans l'expectative, comme je viens de dire. Ne restez pas dans Dunya. S'il vous plaît, accrochez-vous à votre religion. On est prêt pour la lecture? Ici, là. Sourate 45, verset 6. Sourate 45, verset 6. Ce sont là des versets de ton Dieu. Oui. Que nous te récitons en toute vérité. Que nous te récitons en toute vérité.
En quel autre discours croiront-ils Vous allez croire en quoi en dehors de l'islam? s'ils restent insensibles à la parole de Dieu Si vous restez insensible à la parole d'Allah et à ses preuves? et à ses preuves, en ce moment, vous allez demeurer dans l'égarement, vous allez demeurer dans l'incertitude, vous allez demeurer dans le fond, dans le shirk. Et en même temps, on va compléter avec une sourate à l'endroit de nos parents musulmans. C'est pour vous que nous sommes là en particulier. Et en général, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore embrassé l'islam. Pour toutes ces personnes-là, approchez. Même si vous êtes déjà musulman, venez nous soutenir dans la cause. Venez nous soutenir dans le djihad, dans cette dawa que nous faisons. N'attendez pas. Quelqu'un va venir poser une question et vous allez venir en téléspectateur, s'il vous plaît. Évitez ça. Ici, là. Sourate 35 à partir du verset 5. Sourate 35, verset 5. Oui. Ô homme, Oh homme. la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Allah dit sa promesse, ça va s'accomplir. Toi qui joues jeu hasard, toi qui forniques, toi qui commets l'adultère, toi qui mens, toi qui es dans Chocoya, toi qui es dans Mouchia, Allah dit son message, il ne faut pas oublier. Il a promis quelque chose aux êtres humains. Et la chose qu'il a promis là, lui, Allah, il va accomplir ça. Lui, Allah, il va réaliser ça. Donc, sois attentif. On continue. Que les plaisirs de ce monde ne vous séduisent donc point. Les plaisirs de ce monde-là, il ne faut pas, ça va nous séduire. Par plaisir, on veut dire quoi? Les belles voitures, les belles femmes, les belles maisons qu'on voit là, l'argent, le luxe qu'on voit là. On a dit ce sont des plaisirs mondains, ce sont des plaisirs de dunya, ce sont des plaisirs de ce monde là. Tout le monde veut avoir, tout le monde veut être connu, tout le monde veut être célèbre. On a dit c'est pas ça le plus important. Le plus important pour Dieu c'est quoi? C'est de reconnaître son unicité et de ne point l'associer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. C'est votre fini? Non. Continue. Et que Satan ne vous induise pas en erreur au sujet de Dieu. Vous voyez? Et que Satan ne vous induise pas en erreur au sujet d'Allah. Satan, il induit l'homme en erreur comment? Par ces choses que je viens de citer là. Musulmans comme non musulmans, pratiquants comme non pratiquants. Tout le monde est attiré par ces choses-là. Dunya. Comment je vais faire pour demain? Comment je vais faire pour ma famille? Comment je vais faire pour mon mariage? Comment je vais faire même pour... Comment il y a pas pour mon divorce? Les gens sont en train de penser à ça aussi. Parce qu'eux aussi, ils veulent divorcer. Pendant que d'autres cherchent à se marier, eux aussi, ils veulent divorcer. C'est comme ça. Ça compte courant souvent. Mais Allah dit, c'est pas ça le plus important. C'est le Shaitan qui met ça dans votre tête. C'est le Shaitan qui met ça dans notre tête. C'est le diable, Satan, le banni. C'est lui qui influence les fils d'Adam avec ce genre de futilité-là. Que tu te maries ou que tu ne te maries pas, que tu sois millionnaire ou que tu ne sois pas, que tu sois musulman ou pas, le retour se fera vers ton Seigneur, Allah. Et c'est en ce moment-là, ce que tu auras acquis, en bonne action, dans de bonnes œuvres, dans la salat, dans la prière, dans l'évocation de ton Seigneur, c'est en ce moment-là, ça va te profiter pleinement. Car Allah dit, l'autre est meilleur plus que tout n'y a ici. Donc, en ce moment, ça va te profiter agréablement et éternellement. C'est là-bas, ça profite beaucoup aux croyants. Mais toi, tu n'as pas accepté l'islam. Tu es resté dans ce que vous êtes là. Vous êtes resté dedans. Et puis, tu allais rencontrer ton Seigneur. Tu vas lui dire quoi? Et il y a des gens même qui se permettent de dire, je ne suis pas obligé de devenir musulman. Moi, je connais le bien et le mal. Je suis gentil. Je fais le monde, je donne aux pauvres. Je nourris les pauvres. Je rends service aux gens. Je suis gentil. Même au quartier, on dit, ah non, le monsieur là, il est gentil. La femme là, elle est gentille. Tout le monde reconnaît ta générosité. Tout le monde reconnaît ta gentillesse. Tout le monde sait que toi là, tu es bien. Mais le hic, c'est que tu n'es pas musulman. Donc, à quoi ça te servir? Toute cette générosité là, tout ce bon cœur que tu as là, toute cette bonne volonté que tu demandes à l'endroit de tes semblables, toute cette bonne action que tu fais là, ça te servir à quoi? Est-ce que vous savez ça va servir à quoi? On va prendre la sourate 18, la sourate 4, la tabelle. Sourate 18 à partir du verset 103. Vous allez écouter quelque chose. Donc, ce genre d'événements ou de situations là, on passe ça souvent dans les quartiers. Et même dans le pays, il y a des gens qui sont humbles. Ils sont gentils, nous on reconnaît ça, ils sont gentils. Mais ils ne sont pas musulmans. Mais ils font de bonnes œuvres.
Ils œuvrent pour la communauté, chrétienne ou non chrétienne, musulmane. En tout cas, lui, quand tu viens lui expliquer le problème là, il ne regarde pas si c'est musulman ou c'est chrétien, si c'est bété ou c'est baoulé. Lui, s'il peut t'aider là, il t'aide. Mais eux ne sont pas musulmans. Eux ne se prosternent pas avec ceux qui se prosternent. Mais ils sont gentils, ils sont humbles de cœur. Ceux-là, on a dit quoi? C'est un peu terrible, hein? C'est terrible même. Mais c'est pour interpeller toutes les personnes qui pensent comme ça. Vous êtes gentils, vous êtes généreux. Mais si vous n'êtes pas encore musulman, cette gentillesse dont vous faites preuve là, ça ne va pas vous servir à grand chose. On est prêt? Surah 18, verset 103, écoutez. Surah 18, verset 103. Nam. Dis, Dis. voulez-vous que nous vous fassions connaître ceux dont les œuvres sont les plus vouées à l'échec? Est-ce que vous avez entendu ça? Elle a dit, oh prophète, tu veux qu'il te montre ce que les œuvres là. Ça dit, c'est voir l'échec. Ils sont gentils, mais c'est zéro. Ils sont généreux, mais c'est zéro. Pourquoi c'est zéro? Allons-y. Au verset 4. Surat 104, verset 104. Oui. Ceux dont les efforts Oui. dans cette vie s'en vont en pure paix. Oui. Et qui croient cependant bien agir. Vous voyez? Alors, il dit, voilà là, c'est encyclopédie universelle. Ça dit que ça parle de tout, quoi. Si seulement tu veux lire, tu veux savoir, on va dire, voilà là. On a dit, il y a des gens là, ils font de bonnes œuvres. Non. Ils s'imaginent faire de bonnes œuvres. Non. Mais en réalité, ces œuvres-là sont vouées à l'échec, à la perdition. Il est généreux, il est gentil, mais il n'est pas musulman. Donc les hommes vont reconnaître son bienfait ici-bas. Ils vont dire, ah, le monsieur, il est gentil. Ils vont lui témoigner leur reconnaissance. Les hommes vont témoigner leur reconnaissance. Mais lorsque l'ange de la mort se présentera devant ce dernier-là, il n'aura rien dans l'au-delà. Et c'est cette réussite de l'au-delà dont elle a fait allusion ici. Elle a dit, voulez-vous qu'on vous informe sur ceux qui pensent bien agir, alors que leurs agissements là, c'est voir l'échec. Vous voyez ces choses-là. Vous n'êtes pas musulman. L'islamité ici, la connexion avec son Seigneur est plus qu'importante. Mais vous demeurez dans le billard, vous demeurez dans l'errance, vous êtes là. Vous ne venez pas à l'échange, vous ne voulez pas qu'on vienne vers vous, vous ne posez pas de questions, vous ne voulez pas qu'on vous pose question. Et vous êtes là. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Soyez musulmans pour rester dans l'égarement. Soyez témoins que nous vous avons adressé le message. Soyez témoins que nous avons appelé nos frères et nos sœurs musulmans à adhérer toujours, à rester constants dans l'évocation d'Allah, le souverain. Alors, l'interreligieux, nous, élèves d'Abdul Majid, qu'on fait, c'est de démontrer quelque chose. C'est de démontrer une certitude. C'est de démontrer une évidence. À la lumière des chapitres bibliques, à la lumière des sourates coraniques, à la lumière des versets coraniques ou bibliques, que l'islam est l'unique et seule religion donnée à l'humanité. C'est clair. Bismillah. Oui. Alhamdulillah, on va encore donner un verset, mais le verset que nous vous donnons là, les frères, prenez note. Prenez note, parce que ça va vous servir peut-être demain un jour. S'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore musulman, nous sommes là. Venez vous convertir comme le font beaucoup de vos frères et de vos sœurs. Venez vous convertir. Même si vous ne devez pas vous convertir, que vous vous sentez gêné, vous vous sentez honteux, vous pouvez attendre. Après cette séance de prédication, on peut se voir à côté, vous allez vous convertir. Ne regardez pas les yeux des gens. Ne regardez pas la parole des gens. Parce que les gens, même que tu regardes là, eux, ils peuvent rien t'apporter. Eux-mêmes, ils peuvent rien leur apporter. C'est-à-dire, ils ne sont même pas responsables d'eux-mêmes en termes de spiritualité. Ils ne connaissent pas demain. Donc, toi, tu ne vas pas vouer ta confiance en celui-même qui ne connaît pas son demain. La seule personne qui connaît notre passé et notre futur, c'est Allah Azawajal. Quand lui-même le dit dans la Sourate 2, à partir du verset 255. C'est lui, Allah. Point de divinité à part lui. Le vivant. C'est lui qui subsiste par lui-même. Al-Qayoum. Nous sommes là, nous sommes là, car lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Oui. Tu peux intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît les passés et les futurs. On va s'arrêter là. Il connaît les passés et les futurs. C'est Allah qui connaît notre passé, notre futur, et même notre présent aujourd'hui.
Tous les prophètes ont donné ce même message. Non. Tous les prophètes ont appelé les gens à l'unicité de Dieu. Non. Tous les prophètes sans exception. Non. Alors dit, si un prophète, ou un devin, ou un poète, ou un insensé surgit parmi vous et qui vous appelle à l'adoration d'un autre Dieu, Non. ce dernier-là, mettez-le à mort. Effectivement. C'est pas coranique, hein, c'est biblique. C'est clair. Mettez-le à mort. Si quelqu'un veut vous parler d'un autre Dieu en dehors de Allah, mettez-le directement de l'autre côté. Donc, si quelqu'un vient vous parler d'un autre Dieu qui ne s'appelle pas Allah, en ce moment, réfléchissez. Je pose souvent la question à nos frères. Je pose souvent la question à nos frères. Parce que la langue française, la langue de Molière, comme on le dit, c'est une langue qui malheureusement fait défaut. C'est une langue malheureusement qui est pauvre. Et dans la Vulgate et dans la Septante, Non. c'est pauvre. Pourquoi c'est pauvre? Parce que c'est pas tout on peut dire ça en français. Non. Alors malheureusement les gens pensent que quand Moïse ou bien Abraham était sur terre, Non. c'est français il parlait. Il disait, hé, enfants d'Israël, ah, c'est vous faites la Moïse, c'est pas parler ça, hein? Non. Hein? C'est en français. C'est pas en français. Quand Joseph est venu, quand Lot est venu, Non. quand Moïse lui-même il est venu, Écoutez. quand ils sont venus là, c'était pas en français qu'ils parlaient. Non. Les apôtres du Christ, Non. les 12 apôtres du Christ, Non. c'était pas en français qu'ils parlaient. Effectivement. Même Paul, qui est le 13e apôtre, Non. c'est pas en français qu'il parlait. Et la question reste posée. Non. Moïse, non, on va commencer même par Abraham, on va faire un peu plus haut. Et là, je vais me lancer un peu dans ce défi-là pour voir ce que ça va donner. Abraham, Non. Moïse, Non. pour ceux que vous connaissez, l'enseignant ensuite, hein, il y en a plein, mais vous ne le connaissez pas. Non. Moïse, Abraham, Joseph, Jésus, même les apôtres, on va savoir à qui nous ont adressé la parole de Dieu en dehors des Juifs. Écoutez. Ils ont appelé qui à devenir chrétien comme vous, en dehors des Juifs. Est-ce que le Christ, est-ce que Jésus, Non. il a parlé à quelqu'un qui n'était pas juif? Est-ce qu'il a appelé quelqu'un qui n'était pas juif à l'adoration de celui qui l'a envoyé? Non. Est-ce qu'Isa alayhi salam, à part les juifs là, est-ce qu'il a dit à quelqu'un d'autre de venir être musulman? La question est posée. Est-ce qu'Isa alayhi salam, il parlait en français? Question. Mais vous, aujourd'hui, vous avez le français dans votre main, Non. comme thermomètre sur vos épaules, et puis, au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça là, c'est en français que c'était dit. Mais allez chercher le sens original de ce verset-là en hébreu. Non. Vous allez comprendre que ça dit que ce n'est plus le même sens. Non. Au commencement était la parole. Au commencement de quoi? Question. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu, ça veut dire quoi? La parole était avec Dieu, là, ça fait combien d'entités ici? Question de réflexion. Donc il y a Dieu et puis il y a la parole à part. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc on ne peut pas dissocier Dieu de la parole. Là, on va pouvoir. Alors, mes frères, donnez-moi une Bible, celle-là. La Bible tombe. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Non. Je tiens ici la Bible tombe. Les catholiques et les protestants vont se reconnaître dans ça. Non. Est-ce que cette Bible-là, c'est la parole de Dieu? Écoutez. Est-ce que cette Bible est la parole de Dieu? Non. Comme on ne peut dissocier Dieu de sa parole, est-ce que cette Bible c'est la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est un avec sa parole? Non. Si oui, alors la gardien serait prêt. Hein? Attrape. Ce qu'il a lancé là, comme Dieu fait un avec sa parole, ce qu'il a lancé dans sa main là, c'est Dieu qui a lancé comme ça, ouais, ou bien c'est sa parole qui a lancé. Question. Parce que vous dites qu'on ne peut pas dissocier Dieu à sa parole. Donc la Bible qui est jetée sur le frère là, c'est quoi il a jeté comme ça? C'est Dieu qui a jeté comme ça. Parce que la parole de Dieu font un. Hein? La parole était Dieu, c'est ce que ça veut dire. Mes frères, c'est l'ignorance. Non. C'est beaucoup d'incompréhension. C'est pourquoi nous sommes là pour lever l'incompréhension que vous avez sur l'islam, sur le christianisme, sur l'hindouisme, sur le kémitisme, sur le bouddhisme, sur l'islam. On est venu pour lever le tabou. Lever le tabou. Non. Lever la barrière des ondits.
des préjugés. On dit ça toujours. Ça compte, on dit, on vient ici. On dit que les musulmans font ça. On dit que les musulmans font ça. Les musulmans, quand ils sont enterrés là mort là, ils prennent le couteau, ils prennent l'âme pour égorger la mort. Tout ça, on entend ça souvent là. On entend ça, on dit, les musulmans là, quand ils vont à la mosquée là, les femmes et les garçons, ils ne portent pas de dessous sur leur boubou. Souvent là. On dit les garçons sont devant là, il n'y a rien sur leur boubou. Les femmes aussi, même chose. Souvent là. Alors, il y a ce mensonge-là qui est dit. Il y a ce mensonge-là qui est perpétré au sein de certains lieux de culte. Pour vous amener à ne pas vous convertir. Eux là, ils préfèrent gâter. Ils préfèrent mentir sur l'islam pour éviter que vous vous convertissez. C'est qui allait regarder en bas d'un musulman, je vois quelqu'un va à la mosquée, il n'y a rien en bas. Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, chers frères, chers sœurs, ce sont des mensonges que les gens vous disent. Ce sont des mensonges que vous entendez. Il ne s'agit pas de ça. Et il y a d'autres gens qui vont plus loin pour dire que si on coupe courant dans la mosquée, qu'est-ce qui va se passer? Ça dit que c'est la perversité qui est dans la tête. C'est la perversité. Parce qu'ils ne veulent pas que vous vous convertissez. Et ces gens sont quand on va derrière eux maintenant pour les traquer. Pour qu'ils nous disent ce qu'ils vous disent là. Comme quand les musulmans et sont morts, c'est-à-dire qu'ils vont à la mosquée, ils sont dessous, tout ça. On dit, hé, le frère, papa prophète, ou bien maman prophétesse, ça là on a entendu, c'est un mon est là, faut dire ça. On entend, tu as filmé, parce que caméra, tout le monde va entendre, faut dire. On dit, mais on a c'est-à-dire, c'est pas nous on a dit ça. C'est sur le fait du Saint-Esprit qu'on a dit ça. Non. Pour nous. C'est sur le fait du Saint-Esprit. Donc, si au Saint-Esprit, il va te faire la même révélation là. Non. Quand les êtres d'Andromède ne sont pas là, non. Il y a beaucoup de racontars, il y a beaucoup de non-dits. Maintenant, quand on vient maintenant, les non-dits là, venez nous dire ça. Mais vous empêchez les gens de se convertir. Vous empêchez les gens d'adhérer à l'islam. Vous empêchez les gens à se connecter à leur Seigneur Allah. Alors que vous-même, vous n'adhérez pas. Vous ne respectez pas ce que vous dites. Non. On appelle les gens à la mosquée. Non. On dit venez le tawhid. On appelle nos frères et nos soeurs. Venez on fait des sorties. Venez on se regrouper. Venez on se motiver à la mosquée. Non. Ils disent non. Il faut aller associer à son Seigneur. Les frères, sortez dedans. Et on sait que quand on arrive, l'entrée est sécurisée. L'entrée est sécurisée par la permission d'Allah. Le mensonge disparaît. Parce que l'islam s'est installé. Donc le mensonge va toujours disparaître. Donc toi-même qui encourage ton frère ou ta soeur à ne pas venir poser question pour dire, ce sont les musulmans, hein. Ceux-là, il ne faut pas les approcher, il faut les laisser comme ça. Ils n'ont qu'à parler en partie. On a dit, toi là, tu es un danger pour la société. Parce que tu empêches les gens de venir poser des questions alors que toi-même tu es ignorant. Si tu vas te convertir à l'islam, c'est ton problème. C'est ton bon droit de ne pas te convertir. Mais n'empêche pas quelqu'un qui a envie de savoir sur cette religion de venir se renseigner. Vous dites, ah le frère, chez vous là, vraiment, hein, j'ai entendu que ça là c'est comme ça. Est-ce que c'est vrai? Nous maintenant, comme on parle avec preuve, on te dit, bon, c'est vrai, hein, voilà, c'est écrit dans le Coran. C'est pas vrai, hein, c'est pas écrit dans le Coran. Mais il y a tel hadith qui dit ça, il y a tel hadith Soïf qui dit ça, il y a tel hadith Soïf qui dit ça. On essaie de te donner un peu les preuves. Mais tu ne veux pas savoir et tu empêches les gens de venir savoir aussi. C'est de la méchanceté parce que tu n'es pas sûr de ta doctrine. Et on entend souvent même les gens sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on nous a ciblés. On nous a ciblés, on dit, les musulmans là, surtout les petits là, les élèves d'Abdul Majid là. N'allez pas à leur poser des questions, hein. Restez sur place. Non. Parce que si vous allez leur poser des questions là, ils vont troubler votre foi. Ça, on entend ça sur les réseaux sociaux. Ne posez pas de questions aux musulmans. Si vous les voyez en train de faire la séance de prédication dans la rue, en train d'appeler les gens en islam, ne les approchez pas. Passez, ne leur posez pas de questions. Mais si vous allez leur poser des questions là, ils vont troubler votre foi.
Ils savent pourquoi ils disent ça. Écoutez. Parce que nous là, c'est écrit, mais c'est pas écrit. Le business là, ils savent que si vous venez poser des questions là, nous là, on met tout au dehors. C'est qu'ils vous disent pas dans la Bible là, on fait sortir ça comme ça. C'est qu'ils ne vous disent pas dans le Coran là, on fait sortir ça. Nous on est tard, on expose la vérité d'Allah. On expose la doctrine d'Allah. Il y a des gens qui se permettent de dire que tu n'es pas obligé de faire ablution avant de prier. Tu n'es pas obligé de... C'est quelle technologie ça encore? Tu n'es pas obligé de faire ablution avant de prier. Parce que Dieu là, c'est le cœur. Si tu veux prier seulement, on va aller prier. Tu n'es pas obligé de faire ablution. Subhanallah. Moïse a fait ablution. Jésus a fait ablution. Toi aujourd'hui, on dit de faire ablution. Ça veut dire que ton ablution même là, c'est plus sophistiqué même quoi. Ça veut dire que c'est plus technologique. La révolution spirituelle. On te dit il faut faire ablution. Tu t'informes, combien tu entends sur les réseaux sociaux, des bêtises. On dit le tawhid. Soit tu es musulman, soit tu n'es pas musulman. Il n'y a pas musulman non pratiquant. Et moi, si musulman, mais ne pratique pas, ça n'existe pas chez nous. C'est là-bas, là, tu peux danser, tu peux chanter comme aujourd'hui, comme ça là. Tu peux dire que tel est Seigneur, Grégoire est Seigneur. Grégoire est mort sur la croix pour nous. Mais en islam, c'est l'intelligence. En islam, dans la parole d'Allah, il n'y a pas à peu près. Elle est carrée, elle est véridique sur ces versets. Elle a dit, oh croyants, adhérez en prière dans l'islam et ne soyez pas comme les mécréants. On ne danse pas, on ne chante pas. Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de piano. On se prosterne avec ceux qui se prosternent. On se prosterne comme tous les prophètes se sont prosternés pour adorer Allah. Ton visage là, c'est ça que tout le monde reconnaît. C'est ton visage là, tu prends pour montrer à toi pour dire que toi là, tu es grand quelqu'un. Allah dit, ton visage que tout le monde connaît là, prends tu mets ça à terre pour dire que tu n'as rien devant lui. Voilà la prosternation. Voilà le but de la prosternation. Lorsque tu te prosternes pour adorer ton Seigneur, en ce moment tu ramollis ton cœur, en toute humilité. En ce moment, Allah te grandit. Mais tu ne te prosternes pas. Tu chantes. Mon ami de tous les jours, chante, danse. On fait pour toi, Allah va rien dire. Allah va rien dire, Allah va te laisser. Parce que avant que toi tu ne sois sur la terre, il y a des gens qui ont fait comme toi. Donc toi tu n'es pas nouveau. Écoutez. Après toi, les gens ont fait la même chose. Allah ne dit rien. C'est pourquoi les mécréants, les gens, les hypocrites, le vendredi là, même si ce n'est pas le vendredi, eux aussi ils vont à la mosquée. Ils vont à la mosquée les croyants. Nous tous on a assis dans des prières là. Nous tous on se prosterne. Mais lui, il est hypocrite. Il est mauvais. Allah ne dit rien. Mécréant, pas mécréant, hypocrite, pas hypocrite, tout le monde Juma, on est à la mosquée. On écoute Koudouba de l'imam. On est serein. Et puis nous tous en sortis. Allah ne va rien dire. Allah sait que le retour se fera vers lui. Il sait ça. C'est le fils d'Adam qui croit que lui il est trop arrivé. Il croit que quand il voit les gens en train de partir autour de lui, quand il voit ses proches en train de décéder autour de lui, il pense que ça ne va jamais arriver. Parce qu'il est en bonne santé. Il croit qu'il est en bonne santé. Il croit qu'il est fort. Ou bien il croit qu'elle est trop jolie. Ou bien elle est trop yéyé. Elle l'a fait. Comment dire là? C'est Sungrouya. Elle fait Sungrouya. Elle porte voile. Et puis le soir c'est de voile. Elle se met comme ça, se met comme ça. Elle a dit, le retour là, c'est vers lui. C'est vers lui. Donc, alhamdoulilah, Rabbi Alamin, nous sommes sur le point de mettre fin à cette séance de prédication. On espère que le message que nous vous avons adressé, que ce message est passé. Ce que vous avez entendu ici, là, c'est votre rôle aussi d'aller propager le message de l'islam ailleurs. Ce que vous avez entendu, en plus de ce que vous savez là, faites la dawa autour de vous. Levez les barrières de l'ignorance et de l'animosité. Soulevez ça. Si vous entendez quelque part, les gens sont en train de dire que l'islam est comme ça, prenez la défense de l'islam. Mais parlez en toute connaissance de cause. Les frères, parents, ce que nous faisons ici là, c'est parce que là, on a lu. Jusqu'à présent, on continue de se former. Donc si vous avez 2 ou 3 versets bibliques ou bien coraniques, n'allez pas vous jeter dans le débat. N'allez pas vous jeter dans le débat parce que vous nous voyez, vous pensez que c'est vrai que c'est facile ou que c'est intéressant. Ça peut être intéressant, mais ne vous jetez pas dans le débat inutile. Allah dit dans le Coran, il n'aime pas les grands disputeurs. Il dit l'homme cependant le plus grand discuteur. L'homme discute. Il dit évitez ça, lui il n'aime pas ça. Parlez en connaissance de cause. Le frère, toi tu es musulman, non?
Ce que tu dis là, c'est écrit où ça dans le Coran? C'est ça là, c'est une question comme ça là, après vous bloquez ceux qui ne sont pas musulmans comme vous là. Donc faites très attention. Lorsque tu es musulman, tu dis une parole. Cette parole là, elle doit avoir un fondement. Elle doit avoir un fondement. Surtout quand tu abordes la question religieuse. Tu dis Allah, non? Que Allah c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, non? C'est écrit où ça dans le Coran que Allah c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre? Faut prouver. C'est écrit où ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager, est un prophète? C'est écrit où? Il y a des questions comme ça là, que vous musulmans, des gens peuvent vous poser. Nous on ne nous pose plus des questions comme ça là. Souvent maintenant c'est voilà, c'est un certain niveau. Mais vous, si vous posez ça là, vous ne connaissez pas. Non. Vous n'avez pas encore fini de lire votre propre Coran et puis vous vous intéressez à des débats inutiles dans le quartier. C'est pourquoi nous sommes là pour ça. S'il y a quelqu'un qui fait des débats dans votre quartier, qui est un grand disputeur, appelez les élèves d'Abdul Majid. Ça c'est notre travail. Appelez Nourdine Jamal. Appelez la DDA que nous représentons ici. Appelez la DDA que nous représentons ici. Il n'y a pas deux DDA dans Darou ici. Il n'y a pas deux DDA dans Darou ici. Il n'y a pas deux femmes dans Darou ici. C'est nous que vous voyez là. C'est nous que vous voyez. Derrière là, il y a Moïse. Comment on dit? Moïse là, c'est Allah. Donc, formons-nous, musulmans. Apprenez votre religion. Ne rentrez pas dans les discussions inutiles, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui prouve dans le Coran que Mohammed est le messager d'Allah? C'est écrit où ça? Il faut chercher ça. Qu'est-ce qui prouve que Allah, c'est lui qui a créé le ciel et la terre dans le Coran? Il faut chercher ça. Ça, c'est un exercice pour tous les musulmans qui ne savent pas. Et puis, un exercice aussi pour nos frères qui ne sont pas encore musulmans. Si vous êtes chrétien, prenez l'exercice là. Je termine avec l'exercice. Permettez-moi que je termine avec l'exercice. Donc, exercice pour les musulmans. Deux questions. Prouvez dans le Coran que Allah, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Première question. Deuxième question. Prouvez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. C'est écrit où ça? C'est écrit où que le prophète est le messager de Dieu? En plus, il y a des musulmans qui disent qu'il était envoyé à toute l'humanité. Que Muhammad, c'est pour tout le monde. Ah, d'accord. Mais c'est écrit où? C'est dans le Coran à chercher, vous allez trouver. À nos frères chrétiens, on vous pose la question. Qui est Jésus pour vous? Si vous donnez l'identité de Jésus, alors on aimerait savoir qui l'a envoyé. Est-ce que l'envoyé est plus grand que l'envoyeur? Entre les deux, qui est grand? On doit adorer qui? On doit adorer le Fils ou bien on doit adorer le Père? Ou bien on doit adorer les deux en même temps? Venez nous dire ça. À ceux qui ne sont pas encore musulmans, ça c'est votre exercice. Vous qui n'êtes pas encore musulmans, vous êtes bouddhistes, vous êtes athées, vous êtes kémites, vous êtes blacrotisme. À vous tous là, on vous pose la question. Pourquoi vous n'êtes pas encore musulmans? Vous avez entendu quoi sur l'islam qui vous dérange? Vous qui n'êtes pas bien, et puis vous n'êtes pas encore musulmans. Venez nous dire ça. Donc chacun a eu son exercice. J'espère que, Inch'Allah, vous aurez l'occasion de nous répondre. Nous allons laisser les numéros et on va tester la calimat. Alors pour toutes les personnes qui veulent des échanges, qui veulent en savoir plus sur l'interreligieux, qui veulent venir être des élèves d'Abdul Majid, comme nos frères ici derrière qui viennent de rejoindre le mouvement, nous vous appelons, parents, jeunesse, venez ensemble nous soutenir la cause, pour nous mobiliser pour la cause d'Allah. Venez faire comme les frères, et venez faire comme beaucoup de frères à travers la Côte d'Ivoire ou à travers le monde qui soutiennent la cause. Venez nous rejoindre dans le mouvement. Venez nous rejoindre. Les numéros sont les suivants. 07. Je reprends. 07 47 33 47 00. Je reprends le numéro. 07 47 33 47 00. Une dernière fois. 07 47 33 47 00. S'il y a un bruit quelque part là,
ce numéro rappelé. Ne vous lancez pas dans un débat inutile avec des gens. S'il vous plaît, formez-vous d'abord. Instruisez-vous d'abord sur la parole. Et puis ensemble, on fait proposer alors. Bismillah. On va attester la kalimat. On va tous attester la kalimat, chers musulmans et non musulmans. Si vous n'êtes pas musulmans, ça sera une bénédiction pour vous. Ça sera une grâce pour vous. Donc, sans obligation aucune, on va attester la kalimat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.